Donc, content d'être là. Donc, aujourd'hui, comme Michel le disait, mes prédications qui s'intitulent Je sais en qui j'ai cru ». Et qui a vécu jeudi passé, vous avez vu la fameuse tempête qui nous est tombée dessus. Nous autres, à Pointe-Calumet, c'était effrayant, là. C'était pas juste pluvieux et il y avait quelque chose d'effrayant. Ma femme, elle roulait sur l'autoroute 640, la 13, elle venait de travailler, puis elle m'a littéralement appelé, là, elle disait, hey, elle dit, écoute, ça fait peur. Puis elle me racontait ce qu'elle voyait sur la 640 en direction ouest pour aller vers chez nous, dans le coin de Oka, Pointe-Calumet. Elle dit, le ciel, il est gris, il est bleu. Elle dit, il y a du vert dedans. Il y avait toutes sortes de couleurs, ça a l'air. C'était apocalyptique comme vision. Puis il y a eu des accidents, des autos roulaient lentement. En tout cas, c'était pas beau. Mais c'était pas juste dans notre coin. Il y a eu des tornades à quelques places. Je sais pas où vous restez, comment ça a été. À Mascouche aussi, ça a brassé pas mal. Hein? Vous êtes pas mal dans le même corridor que nous autres. Oui, ouais. C'est ça. Donc, les fouilles, tempête, ils pognent la 640. Hein? On va par là-bas. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le lendemain, je faisais des commissions. Et puis, la chose dont il était énormément question dans les médias, c'était curieusement la même idée qu'à la prédication d'aujourd'hui, c'est comment on se prépare à vivre des circonstances difficiles. Fait que j'avais déjà tout écrit, ma prédication. Puis là, j'écoutais les médias, puis je me disais, c'était la même idée. Il y avait au 98,5 un gars qui était là, qui passait une entrevue, puis qui expliquait comment on devrait être prêt, puisqu'il y a de plus en plus d'événements catastrophiques. Puis au cours des derniers mois, au Québec, il y a eu je sais pas combien de pannes de courant à cause de toutes sortes de problèmes de verglas, puis en tout cas, bref, je sais pas si ça vous est arrivé d'en manquer. Nous autres, ça nous est arrivé cet hiver, pendant un bon bout de temps. Puis vous savez, un matin, on part, moi puis ma femme, puis il y a ma belle-mère dont on s'occupe, fait qu'on l'amène avec nous. On voulait se trouver une place pour manger, pour déjeuner. Et puis là, on va au petit resto à déjeuner, pas loin de chez nous. Il est fermé, pas d'électricité. Fait qu'on va un peu plus loin. On s'en va dans le coin de Saint-Eustache, Deux-Montagnes. Et là, il y avait du courant électrique, mais il y avait des fils dehors. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait des fils là, de 200 pieds de long de gens qui attendaient dehors aux frettes pour aller déjeuner. Et là, on s'est dit, on va aller plus loin. On s'en va vers Sainte-Thérèse, ce coin-là, le long de la 15. On commence à monter vers les Laurentides, Blainville, et tous les casse-croûtes à déjeuner, il y avait une file devant. Et à un moment donné, on s'est dit, ouais, on va retourner chez nous. On va jeûner. Et on se disait, on dirait qu'on n'est pas prêt. On pense que ça n'arrive pas. Des situations comme ça, mais c'est l'hiver. Qu'est-ce que tu te fais à manger? Écoutez, on crèvera pas de faim, là. On est capable de s'organiser, de faire manger autrement, mais c'était comme si on perdait nos moyens, puis dans notre coin, souvent, l'eau est pas bonne, il y a des avertissements de pas boire l'eau, on oublie toujours on devrait toujours avoir une cargaison d'eau chez nous, mais on oublie ça. Mais ça s'est passé vendredi passé. Il y avait un type qui expliquait tout ce qu'on devrait faire pour se tenir prêt lorsque il arrive des situations difficiles, puis on devrait avoir de la nourriture, puis de l'eau potable pour au moins une couple de jours, puis d'être capable d'avoir pensé à la façon de s'éclairer, de se chauffer sans rentrer de barbecue dans la maison, comme certains font, là. Et je trouvais ça bien intéressant, parce que je me disais, il y a des gens avisés en ce monde qui y pensent. Maintenant, le lien avec la prédication, c'est exactement la même idée. Je soutiens depuis des années quand même que il y a des vents contraires qui s'élèvent contre le christianisme en ce moment. Et puis, c'est déjà là depuis 20 ans, mais on sent qu'à chaque année, ça rempire. Si dans les années 60, le christianisme a été tassé socialement, un peu sur la voie d'évitement, en disant, j'ai besoin de ça, d'être croyant. Mais si c'était là, mais c'était sympathique. On dirait qu'à mesure que les années 80, 90 et 2000 ont commencé, le christianisme, c'est pas seulement sur une voie d'évitement. Aujourd'hui, en Occident, il est l'objet de beaucoup d'accusations, comme s'il était le grand coupable du déclin de l'Occident.
Et c'est assez effrayant, comme si le christianisme, c'était l'empêchement du progrès. Tu sais, parce qu'on n'appuie pas l'avortement ou on n'appuie pas le mariage entre personnes de même sexe ou toutes ces questions-là. Tu sais, nous autres, on a des convictions, puis je dis nous, les chrétiens en général, on a ça. C'est comme si on est devenus des anti-progrès. Et là, ça devient de moins en moins tolérable d'être ce qu'on est. Et là, on a juste un pied dedans, mais tu sais, quand on essaie de s'imaginer, elle va ressembler à quoi la tempête dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, puis dans 20 ans, ça va être où? Donc, c'est comme s'il y a une tempête qui s'en vient, puis mon questionnement à moi, c'est est-ce qu'on se prépare à ça? Puis la préparation, c'est quel genre de réaction qu'on a en ce moment et quel genre de réaction on aura que ça va s'aggraver. Parce que, généralement, quand on ne se prépare pas à faire face à une situation de cette nature-là, nos réactions sont nécessairement mauvaises. Quand on n'est pas prêt à quelque chose, on réagit avec une mauvaise émotion aux situations, puis on devient plus dangereux que d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je fais relâche de la série de Romains aujourd'hui, dans les prochaines semaines, parce que je vais être parti une couple de fois à des camps chrétiens. Il va y avoir Bethel la semaine prochaine. Parole de vie Bethel. Après ça, il va y avoir Patmos, je pense que c'est du 13 au 19 août. Puis du 20 au 27 août, ça va être le camp des bouleaux aussi. Donc, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle « Je sais en qui j'ai cru », qui est tirée du texte de 2 Timothée 2,12, où Paul est emprisonné, puis c'est exactement sa phrase. Je suis mal pris, mais je sais en qui j'ai cru, et dans le « je sais en qui j'ai cru », moi j'entends, je ne sais pas ce que vous entendez, mais moi j'entends comme j'ai ce qu'il faut pour le vivre, parce que j'ai confiance en celui en qui j'ai cru. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans sa vie, ça? C'est que lorsqu'il est emprisonné, et notamment, on lira le texte tout à l'heure un peu dans Acte 16, quand Paul est emprisonné à Philippe et battu de verge avec Silas, au milieu de la nuit, il a prié puis il a chanté des cantiques. Et je me disais, OK, ça c'est quelqu'un qui est prêt. Parce que quelqu'un qui est pas prêt, il fait quoi, lui? Il panique. Puis il chiale, puis il crie, puis il gueule, puis il réclame ses droits, puis il fait tout ça, là, tu sais. Alors que Paul, lui, a trouvé... c'est pas du courage, j'appelle pas ça du courage, j'appelle ça, il a trouvé quelque chose qui s'appelle la foi en celui qui le sauve, qui est Jésus-Christ. Donc, il dit, je sais en qui j'ai cru. Donc, parce que je sais en qui j'ai cru, je suis capable de vivre cette situation-là, puis de rester calme. Donc, cette série-là que je vais donner dans les 3 camps, ça va être la même. Je vais la redonner en tant que cours les jeudis soirs à partir de septembre aussi. Disons que le cours va être beaucoup plus complet, au moins 3 fois plus riche, parce que dans des camps, on est restreint un certain nombre d'heures, mais ça va être la série de l'automne, donc je sais en qui j'ai cru. Donc, c'est le sujet qui m'inspire beaucoup en ce moment. Et lorsqu'on tourne dans 2 Timothée 2, 3, écoutez, c'est quand même intéressant. Puis j'ai un texte également. Je ne sais pas si vous vous souvenez du docteur Paul Tournier. Y en a qui se souviennent de Paul Tournier? Vous vous souvenez de ça? On entendait beaucoup parler de c'est un psychologue français ou suisse, je pense plutôt suisse, lui. Il vivait à Genève. Il a écrit beaucoup de livres, je ne sais plus ce qu'il est devenu, mais des livres chrétiens sur la cure d'âme. Et puis lui, il s'est beaucoup intéressé à la souffrance. Donc, le christianisme a été fondé dans la persécution. Et pour M. Tournier, c'est la marque de quelque chose. Donc, le christianisme, c'est pas une armée munie d'une idée religieuse, c'est comme l'islam, par exemple, qui est parti en guerre, aller conquérir au fil de l'épée. C'est pas non plus une religion bâtie sur des philosophies cosmiques étranges, de méditation, comme on a en Asie. Et
Et c'est intéressant parce que c'est ma femme qui lit un livre de Tourmier, puis elle arrête pas de descendre l'escalier, elle me dit « Hey, il faut que tu te donnes un bout. » Tu sais, un bon livre, c'est ça que ça fait. Tu déranges tout le monde avec ton livre. Non, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est comme si ça nous rebranchait tous les deux sur que souffrir, ça fait partie de la foi chrétienne. Ça vient avec. Parce que ça a commencé par Christ crucifié. Ça commence par de la persécution. Écoutez, c'est quand même intéressant. Ça commence comme ça. Ils prennent un homme qui s'appelle Jésus, ils le martyrisent, puis ils le crucifient devant une foule qui le méprise. Et ça, ce qui semble être une défaite à la vue, c'est le plus grand triomphe de l'histoire. Ça commence comme ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Tu dis, OK, c'est une autre game. Ça n'a rien à voir avec les autres types de religions dans le monde. Et quand Jésus préparait sa crucifixion puis qu'il annonçait ça à ses apôtres, il leur dit, ça va vous arriver aussi, les gars. Jean 15. Vous lisez les versets 16, 17, 18 de Jean 15, on ne tourne pas là, mais il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Imaginez-vous être un apôtre de Jésus-Christ. Il faut vraiment que vous soyez un élu là, pour rester là. Tu dis, attends une minute, tu es en train de dire qu'ils vont te tuer, puis pas longtemps après, ça va être à notre tour si on te suit. Exactement, les gars. OK. Je vais m'en aller jaser avec ma femme de ça. Je vais aller me prendre des assurances, je vais aller voir Claude, prendre un gros plan à 500 000. Je suis en train de mourir. Non, sérieusement, vous voyez, c'est comme... Tu sais, quand on regarde la chose, là, avec une raison strictement humaine, c'est comme, tu dis, OK, on y va-tu? Si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu y vas pas. C'est complètement insensé, c'est une folie. Tu sais, quand l'apôtre Paul l'a dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, il dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais je comprends que c'est une folie, regardez ça comme il faut. C'est vraiment débile. Mais c'est la chose la plus grande, la plus triomphante de l'histoire de l'humanité. Et Jésus dit pas, il y a juste moi qui va souffrir là-dedans. Il dit, non, vous autres aussi, vous allez être persécutés. Donc, dans 2 Timothée 2, 3, pas Jésus, mais Paul qui forme son disciple, et là, son disciple tombe dans la seconde génération. Hein? Paul fait partie de la première génération d'apôtres. Il va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. C'est fort quand même aussi. Et la version Sommer le dit un petit peu autrement, mais ça veut dire exactement la même chose. Il dit, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends comme moi ta part de souffrance. Pendant que ça, c'est dans l'Écriture, nous, les chrétiens occidentaux, on cherche à faire la fête avec tout ce qu'on peut dans nos églises. Faut que ça soit cool, faut que ça soit convivial, pas que ça fasse mal, pas que ci, pas ça, pas qu'il mouille trop, pas qu'il fasse trop soleil, faut pas ci, faut pas ça. Tu sais, on est comme dans l'espèce de party, faut que la musique soit à mon goût, faut que ça soit ici. Écoutez, on est, me permettez-vous de dire qu'on est débile? Un peu. Un peu. Un peu? Pas mal? Passionnément. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose qui nous échappe. Puis je comprends qu'on est dans un monde qui est confortable. Le Seigneur nous a voulu ici. Puis je suis pas en train de se sentir coupable d'être confortable. C'est ce que Dieu nous donne. Fait qu'on va bénir le Seigneur pour ça. Mais il faut pas que ça nous corrompe, tout ça. Parce que on peut perdre ça. Puis si on le perd, ça va être juste.
Quand j'étais au Saguenay pendant 21 ans, il y avait souvent des soldats dans notre église parce qu'on était tout près de la base militaire de l'OTAN, Bagotville là-bas, et puis il y en a beaucoup de chrétiens chez les militaires, puis il y en a beaucoup qui venaient dans notre église. Puis je trouvais ça toujours intéressant de jaser avec des gars qui revenaient du front, parce qu'il y en avait qui revenaient il y en a qui sont allés en Irak, les guerres d'Irak des années 90. Après ça, il y a eu la Bosnie-Herzégovine. Ça a été tough. Des gars qui m'ont raconté avoir vu des enfants cloués sur des murs, là, des trucs comme ils ont vu ça. Là. J'en connais même qui ont eu misère à s'en remettre après, puis toutes ces guerres-là. Puis il y en a qui sont allés en Irak après la Deuxième Guerre en 2003 et tout ça. Puis c'est vraiment tough. Puis, et quand tu parles à ces hommes-là, puis il y en avait un, entre autres, qui m'expliquait comment on se préparait à aller au front. Tu sais, faire ton service militaire, on t'envoie pas... tu sais, on te met pas un fusil dans les mains avec des bottes shiny, puis un casque dur, puis on dit « Ah ouais, le grand, si tu veux savoir, là, tu pèses sa gâchette, ça part. » Puis tu tires. Non, c'est... Tu sais, c'est comme si le gars, il dit « On t'apprend le maniement des armes, mais en vue de tirer le moins souvent possible. » Le but, un des buts, c'est que tu n'aies pas vraiment besoin de t'en servir. C'est presque contre-intuitif, mais l'arme ultime, c'est ultime. Il faut toujours trouver une façon, une autre façon. Donc, dans l'armée, on insiste beaucoup sur la formation du caractère du soldat, tout autant, sinon plus, que sur le maniement des armes. Le but, c'est de donner à un soldat une intelligence capable de prendre des décisions rapidement lorsque le chaos et les tensions arrivent. Tu es formé, et ça, je trouvais ça fascinant, pour faire face à de l'imprévisible. Un me raconte qu'à un moment donné, il dit, on est 2 camions. Ça, c'est en Afghanistan. On est 2 camions. Des soldats canadiens dans les 2, puis il dit, le camion en avant passe sur une mine puis explose. Il dit là, quand ça arrive, là, on sort tout du camion puis on ne sait pas en tout ce qui nous attend dans les secondes qui viennent. On va tout sauter, nous autres aussi. Puis il dit, t'as des chums dans le camion en avant. Puis là, tu vois des bras, puis des bouts de corps. Là, c'est là. C'est ça le paysage qui est devant toi. Puis là, pendant que tu es en train d'absorber ce truc-là, là, qui est vraiment difficile à absorber, il faut que tu sois en train de prendre des décisions pour te sauver ce qui reste à sauver. Là. Puis porter secours à ceux qui sont vivants, puis essayer de protéger le périmètre. Il dit le nombre de décisions qu'il faut prendre sous haute tension, il dit c'est effrayant. Il y en a qui passent pas à travers. Puis il dit, on nous forme pour être capable de traverser des moments comme ça. Puis il y en a beaucoup qui arrivent à les traverser, ces moments-là, quand ils sont au front, c'est quand ils reviennent ici. Quand ils reviennent ici, c'est là que des chocs post-traumatiques apparaissent après, parce qu'ils sont tellement sous haute tension là-bas qu'on dit que ton corps, il se donne une résistance, mais quand il n'est pas obligé d'avoir cette résistance-là, c'est ça. Donc, il en est de même pour vous et moi si nous négligeons de se préparer, de bien se préparer à faire face au vent contraire qui s'amène, ben nos réactions ne seront pas à la hauteur de la volonté de Dieu, mais à la hauteur de nos états d'âme en panique. Donc c'est pour ça que je crois que ce serait intéressant d'étudier puis de bâtir une théologie de la persécution. Parce que l'Écriture en parle d'un couvert à l'autre. Et c'est pourtant le sujet dont on se parle probablement le moins souvent, parce qu'on a l'impression que ça arrive à d'autres siècles ou dans d'autres pays. Et là, quand on sent l'odeur de ça qui s'amène de plus en plus, déjà, il y a des gens, des croyants en état de panique qui essayent de chasser des démons dans toutes sortes d'affaires. Donc, lisons 2 Timothée 2, 8 à 12. J'ai choisi de lire le texte sur une assez bonne longueur.
pour montrer le périmètre de l'idée là, qui est là, c'est que Paul est en prison. Verset 8, 2 Timothée 2,8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Donc, vous voyez que là, forcément, il est en prison ici. Là. « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Je ne sais pas si vous voyez comme moi l'espèce de perspective dans laquelle Paul il est malgré la prison. Et on s'entend-tu que les prisons du temps de Paul, ça a comme pas rien à voir avec les nôtres aujourd'hui, hein? Quand même. Donc Paul installe sa souffrance dans le dessein de Dieu, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Donc, quand Paul va dire un peu plus loin, « Je sais en qui j'ai cru », dans le « je sais », c'est pas juste « je sais que Jésus m'aime »,« je sais », tu sais, des espèces de phrases qui sont vraies, là, mais qui sont superficielles quand même. Non, l'apôtre Paul, quand il dit « je sais en qui j'ai cru », c'est pas superficiel, là, c'est pas une connaissance superficielle, c'est pas une connaissance approximative. C'est une connaissance théologique. Il y a des faits précis, l'apôtre Paul. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire pour se préparer à faire face au vent contraire? Certains diraient, on va aller prier. Et je vais vous choquer en vous disant, non. Ah, tu n'as pas compris là-dessus. Non, commence par aller te former comme il faut dans l'Écriture. La prière ne répond pas à tous les types de besoins. La prière, c'est un outil dans l'Écriture. Évidemment, on va prier. Mais la prière ne remplacera pas la paresse puis la négligence. De la même façon, vous ne pourriez pas dire, moi, là, me préparer là, pour les ouragans, on va faire un bon temps de prière. Oui, j'ai des plywood que je pourrais mettre dans mes vitres, mais moi, je crois à la puissance de la prière. Non, regarde, va visser des plywood dans tes vitres. Fais ça. Puis un coup qu'ils seront posés, tu pries. C'est pas de problème. Mais des fois, les chrétiens, on a des raisonnements creux. Tu sais, à défaut d'être profond, c'est creux. Il y a des moments dans la vie où c'est pas la prière qui est la solution, c'est l'action. C'est poser un geste. Et dans notre cas, se préparer à faire face à des temps difficiles, regardons comment Paul comprend la situation et on comprend que Paul, lui, là, il sait en qui il a cru, il connaît Jésus-Christ, donc il connaît c'est quoi la souffrance, il connaît pourquoi ça arrive. Donc lui, quand la souffrance arrive, il n'est pas déconstruit en se disant « Comment c'est ça que Dieu a permis ça dans ma vie? Il existe-tu? » Tu sais, nous, ça nous en prend pas gros, là. Quelques malheurs, puis on est peut-être qu'il n'existe pas, finalement. Ça veut dire que tu sais pas trop en qui t'as cru, là, quand ça t'amène là, la souffrance. Puis, oui, il existe, mais il m'aime pas vraiment, parce que s'il m'aimait, il n'aurait pas permis ça dans ma vie. C'est ça les raisonnements qui sont les nôtres. Alors que Paul va dire, moi, là, que je sois libre, que je sois en prison, j'ai affaire au même Jésus-Christ, je sais en qui j'ai cru, il est toujours souverain, autant quand je me fais arrêter, puis même lui a été battu souvent, en plus. Puis, on dirait que sa foi n'était pas en défaillance, mais c'est pas parce qu'il avait une plus grande foi que vous et moi, c'est parce qu'il sait sur quoi c'est fondé cette foi-là. Il connaît l'Écriture, il connaît les fondements qui fondent sa foi. Donc, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il dit, il a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Donc, vous avez ici l'homme qui se dit, ben, s'il me tue, j'ai l'immortalité par l'Évangile, donc
Bon, ce serait plate de mourir, là, mais en même temps, j'ai l'immortalité par l'Évangile. Et verset 11, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Donc, vous voyez un peu le fil de l'histoire. C'est parce que je sais en qui j'ai cru que j'ai absolument pas honte, puis j'ai aucun malaise être en prison pour lui. Donc, le Nouveau Testament pourvoit de l'instruction pour bâtir une théologie de la persécution et comprendre que si Paul arrivé dans une prison et sachant qui il a cru, il est capable de chanter des cantiques. Maintenant, c'est pas en juste priant qu'on va, si on veut être animé par cette attitude-là, c'est aussi beaucoup une affaire de théologie, donc de compréhension de points de doctrine très précis. Donc, pendant la série que je vais faire dans les camps, mais à l'automne aussi, on va revisiter des grandes questions. On va se demander qu'est-ce que la grâce de Dieu exactement? On connaît tous la grâce de Dieu, mais nous, en Occident, c'est toujours la grâce qui me relève. J'ai péché, gloire à Dieu, la grâce me relève et me pardonne. Puis c'est un des actes de la grâce qui est quand même très important. Mais là, on va dire, mais qu'est-ce que ça changerait dans ma vie de saisir pleinement ce qu'est la grâce de Dieu en période de persécution? En quoi la grâce va m'être d'un secours? Eh bien, elle va l'être si on comprend que la grâce, c'est pas juste une provision pour mes fautes de la journée, mais la grâce est une alliance éternelle. Donc, on va regarder encore un peu Jérémie 31. C'est une alliance éternelle. Donc, la grâce, c'est pas juste qui me relève un matin. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie qui me sauve et qui me place en Jésus-Christ dans une alliance pour des temps éternels. Je suis coincé en Jésus-Christ. Donc, l'œuvre de la grâce, c'est quoi qu'il m'arrive et quoi qu'on me fasse subir, je suis dans quelque chose de plus grand que ce que je suis et que ce qui est en train de m'arriver. C'est ça l'alliance de la grâce. C'est pas une alliance qui te dit Dieu te fait grâce quand tu vas bien. Tu sais, parce qu'il y a ce message qui au fond, je le dirais absurde, de ceux qui disent oui, tu as la grâce autant que tu tiens bon. Mais si la grâce et le salut m'est offert seulement si je suis capable de le maintenir, ça signifie que mon incapacité à me maintenir dans la grâce est plus puissante que la grâce de Dieu elle-même. La pognez-vous? Il faut que la grâce de Dieu et l'alliance dans laquelle j'ai été mis puissent triompher de tout ce que je suis dans toute ma faiblesse. Sinon, c'est pas une grâce, c'est une performance. Donc, on va s'intéresser à la grâce, mais sous l'angle de l'alliance. Donc, qu'est-ce que cette alliance-là me donne et qu'est-ce qu'elle pourvoit dans ma vie pour que je saisisse pleinement que la solidité qui me tient, c'est pas la mienne, c'est Christ en moi. Je vous parlais tout à l'heure de Paul et Silas. Je vous lis juste rapidement le verset, Actes 16, 25. Il avait été battu, souvenez-vous, il avait prêché la parole, puis ça avait créé un tumulte dans la ville de Philippe. Philippe, c'était en mémoire d'un grand guerrier grec, Philippe de Macédoine, qui est le père d'Alexandre le Grand, d'ailleurs. Donc c'était une ville impériale, c'est une ville importante dans le monde grec, ça. Donc, évidemment, Paul et Silas sont sûrement prêché la chicane oppognante des Juifs, des païens, puis toutes sortes d'affaires, puis le tribun ne savait plus quoi faire avec ça, puis il jette Paul et Silas en prison, puis et c'est ça, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le petit bout de phrase qui suit, c'est « Et les prisonniers les entendaient ».
Il y a une délivrance après, puis c'est merveilleux. Puis il y en a qui ont dit, ah, quand on est en prison, on va prier, la prison devrait shaker, puis on va être libéré. Non, c'est arrivé juste une fois. Faut pas faire d'une expérience qu'un apôtre a vécue, on fait pas des doctrines avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés, qui n'ont pas été libérés. Pourrais-tu dire, hey, j'avais pas la foi de Paul, je manquais de foi. Non, non, c'est parce que c'était pas dans le dessein de Dieu pour Paul. Puis Paul a fait de la prison d'autres fois, puis il y a rien qui a shaké, il restait là longtemps aussi. Fait que Paul se disait pas, hey, ça marche plus. Ça marche plus. Les gars, il faut chanter. C'est quoi les cantiques qu'on avait chanté à Philippe? On va chanter les mêmes. Même beat. T'en souviens-tu du beat? Je m'en souviens pas du beat. Innocent. T'as oublié le beat. Non, mais vous savez que c'est une caricature de ce qui nous ressemble dans notre type de christianisme aujourd'hui. On est dans des formules, des trucs, des façons de prier. Si je prie avec un certain niveau de décibels, ça fait plus peur aux démons. Tu sais, on est dans des accoutrements, mais tellement bizarres. Parce qu'on pense que nous, on fait l'œuvre de Dieu, alors que c'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Donc, c'est le défi de la connaissance. C'est l'hypothèse sur laquelle je veux travailler de plus en plus. L'hiver passé, on parlait de la doctrine de Dieu. Savoir qui est Dieu, savoir qu'il est souverain, mais complètement sur les circonstances. En ce moment, là, il y a une vague il y a une vague de panique chez beaucoup de chrétiens à cause du grand reset, là, puis de toutes ces affaires-là. Puis c'est comme si il y a comme un côté alarmiste à ça, en panique, parce que là, c'est grave. Là, c'est grave. Le Forum économique mondial et M. Schwab, ils veulent faire ceci, puis les Nations unies veulent faire ça, puis là, on nourrit une panique chez les croyants, comme si c'était extrêmement dangereux, alors que si vous aviez un peu de connaissance de l'histoire politique, vous verrez que la plupart de ce que les gens disent, ils le font pas. Juste ici au Québec, au Canada, tu écoutes les discours électoraux avec les élections, puis c'est étonnant le nombre d'affaires qu'ils ne feront pas qu'ils ont dit qu'ils feraient. Imaginez-vous à l'échelle mondiale, essayez de créer une unité organique entre tous les peuples du monde. Essayez ça. Ils sont même pas capables de s'entendre à Montréal pour mettre ou enlever des cônes oranges. Ils n'y arrivent pas. Vous pensez qu'ils sont déjà capables de gérer la planète entière et de nous contrôler? Ils n'y arriveront pas, mais même s'ils y arrivaient, savez-vous quelle lecture il faudrait faire de la chose? Il faudrait dire, c'est un décret de Dieu. Si vous choisissez, si vous dites que vous croyez à la souveraineté de Dieu, vous êtes obligé de croire comme Jérémie le prophète, je pense que c'est au chapitre 25 de Jérémie, à qui Dieu dit, Babylone et les armées de Nebuchadnezzar s'en viennent, ils vont vous conquérir. C'est moi qui les envoie. C'est moi. C'est Dieu qui élève et qui abaisse les rois. C'est lui qui fait en sorte que des choses arrivent selon ses décrets. Même le malin qui attaque Job, Dieu dit, pas mal derrière ça, voilà. Et c'est pédagogique, Job. Ça a l'air bien plate à vivre, mais c'est pédagogique, ça, dans ta vie. Puis Job le sait, parce qu'à la fin, il dit, avant ça, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Fait que la souffrance et la persécution, c'est pas inutile. Donc, quand je vois des croyants se mettre dans des états d'anxiété à cause de ces annonces-là qui sont faites, je me dis, c'est parce que vous croyez pas l'Écriture. Vous suivez la foi de votre panique. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Seigneur sur toute la terre et qu'il est souverain et que quoi que les hommes veulent faire, il va arriver que le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu peut jouer contre nous. Le dessein de Dieu a joué contre Paul souvent. Battu de verge 5 fois, 40 coups moins 1, et ainsi de suite. Donc, il faut arrêter d'avoir un espèce d'évangile bonbon où c'est supposé de sentir bon tout le temps. Ça va peut-être sentir mauvais des fois, et ça va être 100% de Dieu. Donc, on peut avancer dans tous les projets de ces hommes, de ces élites,
en paix, mais complètement en paix, parce que Christ est Seigneur. Autrement, et je m'en viens vers la fin, il y a 5 réactions. Je vous dis, Paul dit, je sais en qui j'ai cru, donc j'ai une connaissance exhaustive de celui en qui je crois, Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont les réactions générées par l'ignorance des croyants? J'en mentionne 5, il y en a peut-être 6. Parce que je ne suis pas un Américain qui dit les 11 affaires pour atteindre tel but, les 17, certains auteurs qui disaient ça. Moi, j'ai peut-être 5. La première réaction qu'on a quand on n'est pas prêt, c'est le compromis. Qu'est-ce que c'est le compromis? C'est ceux qui tentent d'ajuster la doctrine chrétienne aux valeurs du siècle présent pour éviter la persécution. Donc, tu trouves un discours, tu essaies de le tricoter avec quelques versets bibliques pour que ça devienne un peu pas trop antipathique. Ça s'appelle le compromis. La deuxième réaction mauvaise, c'est la discordance et la colère. Donc, consiste en celui qui nourrit de la discorde en se mettant en mode attaque et dénonciation contre les institutions politiques et publiques, par la dérision, la colère, l'animosité et voire la moquerie. Ça, c'est une autre forme de réaction. La troisième, l'aveuglement volontaire. C'est faire comme si de rien n'était. Et ne pas se préparer à faire face au vent contraire en pensant que ça va passer. Tu sais, c'est comme, on n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était, ça va passer, il n'y a pas de problème. C'est faux. 5e réaction, la foi magique. Croire que rien ne peut nous atteindre parce que nous sommes chrétiens. Elle est populaire, celle-là. Nous sommes protégés par le sang de Jésus, certains vont dire. Donc, c'est comme s'il y avait une carapace sanglante autour de nous, que nous, on ne voit pas, puis quand les démons nous voient, ils disent, donc, on ne fait rien parce qu'on a la foi magique. Jésus va tout arranger ça. Jésus s'occupe de tout. Tu crois en Jésus? Jésus s'arrange avec toutes tes affaires. Toutes. T'as un problème? Parle-en à Jésus. Il y a quelqu'un qui t'emmerde? Parle-en à Jésus. C'est comme la foi magique. Donc, on ne fait rien d'autre que chasser les démons des vents contraires en se convainquant qu'au nom de Jésus, ces calamités ne nous atteindront pas. C'est faux. Elles ont atteint tous les apôtres. D'ailleurs, est-ce que Paul, dans la prison de Philippe, a maudit les Romains qui l'ont enfermé là, justement, parce que c'était injuste en passant? Il était citoyen romain, on n'avait pas le droit de l'enfermer. En fait, on avait le droit de l'enfermer, mais la loi disait qu'on ne pouvait pas le battre. Tu pouvais enfermer un citoyen romain, mais pour le battre, il fallait que tu le passes en cour avant, puis s'il était coupable, tu pouvais le battre après, mais pas avant. Donc, quand Paul a suscité son droit de citoyenneté romaine, il contestait pas ses arrestations, il contestait de l'avoir frappé. Là. C'était la loi romaine. Mais à Philippe, Paul a été battu, il est emprisonné, puis il a pas fait un temps de prière en disant « Nous maudissons ces sales Romains et les tribuns, ces corrompus qui font partie d'un gouvernement corrompu avec l'élite mondiale. » Parce que c'était exactement ce qui se passait. Là. C'était un gouvernement mondial. Le monde romain, c'était gros, là. C'était énorme. Non, Paul chante des cantiques à la gloire de Dieu. Ça, c'est le 4e piège, c'est la foi magique. Le dernier, c'est l'érosion de la foi. Devant la pression et la persécution que la persécution entraîne, on s'efface tranquillement. Pour vivre sa foi à sa manière, on se distance de l'Église et on tombe dans l'érosion de nos convictions, de moins en moins. Et au bout de 2-3 ans, je ne crois plus vraiment rien. Au mieux, tu te rappelles que la Bible, il y a des valeurs positives intéressantes là-dedans. C'est ça que c'est. Il y a des belles valeurs dans ça, mais ça ne te parle plus. Donc, ça, c'est les réactions de ne pas être prêt. Je vous lis le texte de Paul Tournier,
Et après ça, un verset de l'apôtre Pierre, et on se termine là-dessus. Donc, j'ai malheureusement pas pris note du titre du livre, je sais que ça aurait été utile, mais il dit, savez-vous que le christianisme est la seule religion du Dieu souffrant? Toutes les religions du monde ont voulu présenter un Dieu à la manière la plus aimable, la plus sublime possible, un Dieu en apothéose, un Dieu en santé, si j'ose dire, un Dieu de perfection. Or, le christianisme, lui, est très bouleversant car il nous présente un Dieu souffrant, capable de fragilité, un Dieu qui souffre avec ceux qui sont malades, un Dieu qui souffre de la souffrance dont souffrent ceux qui sont affligés. Dieu souffre le mal de toute l'humanité. En Jésus, Dieu ne souffre pas seulement de la souffrance de ceux qui souffrent, il prend cette souffrance sur lui-même à la croix. Quand France m'a lu ce texte-là, je dis « Wow! » Je dis, ça, c'est vraiment quelque chose de fort, de riche, extraordinairement riche. Puis M. Tournier n'est pas contre la guérison divine. En passant, c'est pas ça que ça signifie, là. Ça signifie juste que, au-delà du fait que Jésus a guéri pas mal de malades il y a 2000 ans, c'était aussi dans le but de démontrer sa messianité. Selon Isaïe 61, le Messie devait être reconnu par les prodiges qu'il allait faire et guérir des aveugles et ainsi de suite. Ça signifie pas qu'il ne guérit plus depuis ce temps-là, mais ça signifie que Jésus n'a pas réglé le problème de la santé mentale et de la santé physique, ni la pauvreté mondiale il y a 2000 ans, même s'il pouvait changer de l'eau en vin et changer des pains et poissons multipliés. Parce qu'on pourrait penser, Jésus peut faire ça, pourquoi il ne règle pas les problèmes de cette humanité? S'il a le pouvoir de le faire, et certains chrétiens vont dire, il doit l'avoir par nous, ce sera à nous de le faire. Mais cette humanité, nous dit l'Écriture, elle va disparaître. Le but, c'est pas de sauver cette humanité, c'est de sauver dans cette humanité des gens qu'il appelle dans une nouvelle humanité en lui, sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc cette terre, elle va périr. Donc, en conclusion de quoi? Qu'est-ce que la grâce de Dieu en période de persécution? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Comment elle devient significative en période de persécution? Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu lorsqu'elle cesse d'être un savoir théologique pour devenir une application en période de persécution? Qu'est-ce que la providence de Dieu en période de persécution? Qu'est-ce que la foi au sens de confiance en Dieu en période de persécution? Donc, une connaissance approfondie de cette doctrine biblique est un rempart solide contre nos réactions naturelles et un fondement solide pour traverser ces moments difficiles, à l'image d'un homme comme Paul, comme Silas, qui dans une prison, étant parfaitement rassuré en celui en qui il croyait, on trouvait bon de lui chanter des cantiques et de l'adorer. 1 Pierre 1,13, Pierre va dire, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez, mettre une ceinture, là, les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas si vous entendez là le soupir de l'apôtre ici qui dit, cette grâce, elle est entièrement véritable et vraie, mais elle garde votre dépôt jusqu'à ce que Jésus apparaisse. C'est toujours cette grâce-là qui vous garde. J'ai choisi de vous lire le même texte dans la version Sommaire. Donc 1 Pierre 1,13 Sommaire, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mais mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alors merci Père de bénir cette parole aujourd'hui, ces textes de tes serviteurs les apôtres. Et Seigneur, donne-nous une intelligence renouvelée afin qu'on puisse apprendre à traverser des moments difficiles, que ce soit par la persécution, mais que ce soit également par peut-être la maladie, par des revers de fortune, par des situations complexes, des trucs inattendus qui nous arrivent ici et là dans la vie de tous les jours. Seigneur, peu importe la circonstance qui
qui amènent une souffrance, Seigneur, tu es vraiment présent dans nos cœurs et au milieu de nous pour les traverser. Et nourris en nous, Seigneur, cette certitude, cette espérance, dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, on va faire deux...